Bon, je suis très très heureux d'être là et de venir donc pour la deuxième fois ici même. On avait déjà abordé, pour ceux qui étaient là, je crois que ça remonte à 2021, la médecine du Talmud. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, ma particularité, c'est d'enseigner, en tout cas l'histoire de la médecine, de faire de la médecine vasculaire également, mais aussi d'enseigner l'histoire de la médecine. Vous entendez ? Vous entendez ? L'histoire de la médecine à la faculté de médecine qui s'appelle aujourd'hui Paris-Cité. Pourquoi je me suis intéressé à l'histoire de la médecine et particulièrement au texte du Talmud ? Peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais saluer la présence de mes parents qui me font l'honneur d'être là et qui n'auraient pas dû être là, mais qui sont là. Et je suis très heureux et très honoré. Et tout ce que je dis, bien évidemment, est sous l'autorité de mon père, qui m'a tout appris, et tout ce que je sais, je le lui dois, et lui, ainsi de suite. Voilà, mais je voudrais très ému de prendre la parole devant eux. Je voudrais donc vous expliquer que tout a commencé à travers donc ma passion pour l'histoire de la médecine, et cette passion pour l'histoire de la médecine a commencé à travers une idée, c'est que dans les livres d'histoire de la médecine, on disait qu'il n'y avait rien dans le Talmud, que le Talmud ne contenait aucune information médicale, et que c'était anecdotique. S'il y avait des informations médicales, elles étaient anecdotiques. Et du coup, ayant la chance d'avoir eu un père rabbin et un grand-père rabbin, et que j'ai pu lire le texte talmudique, je me suis engagé dans des études approfondies du texte pendant à peu près 7 ans, et j'ai sorti un livre en 2014 qui s'appelait « La médecine du Talmud » et qu'on a eu l'occasion de présenter ici même en 2021. Et quand je faisais donc ces recherches dans le texte talmudique, je me suis aperçu que les rêves étaient quelque chose de très important dans cette tradition. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un chapitre dans la médecine du Talmud ou on en fait un livre ? Et mon problème à cette époque, c'était de dire, allez-y, rentrez, je vous en prie, vous êtes les bienvenus, on n'est qu'au début. Et je me disais, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a tellement de choses qu'un chapitre serait insuffisant, il faudrait en faire un livre. Et il m'a fallu, vous voyez, quelques années, puisque le livre sur la médecine du Talmud est sorti en 2014, et j'ai écrit donc ce livre sur les rêves que récemment, malheureusement, peut-être qu'il est sorti à un moment terrible où on avait besoin de rêver et c'était un cauchemar. Il est sorti peut-être fin septembre 2023. Et le 7 octobre, il y a eu cette tragédie qui nous a tous plongés dans une forme de cauchemar permanent. Mais nous n'allons pas aborder ce soir et nous allons essayer de rêver ce soir et parler des rêves dans la tradition talmudique. Alors, ceux qui étaient là à la conférence à l'époque, en 2021 ici même, j'avais expliqué qu'au départ, je voulais faire un livre d'histoire de la médecine et raconter quelle était l'étendue du savoir médical des rabbins du Talmud. Et petit à petit, mon livre est devenu une ode aux rabbins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis aperçu que les rabbins, non seulement avaient une très grande connaissance de la médecine, mais ils étaient aussi ce que j'ai appelé les précurseurs des sciences modernes. D'ailleurs, mon livre s'appelait « La médecine du Talmud au commencement des sciences modernes ». Et j'ai eu l'occasion de donner plusieurs conférences à la faculté de médecine et un peu partout en France pour expliquer cette idée qui n'a jamais été contestée. Et ce soir, vous allez comprendre que même concernant les rêves, les rabbins du Talmud ont une approche qui est précurseur par rapport à tout ce qu'on a pu lire sur les rêves. Et on comprend aisément que ce qui a été la grande révolution concernant les rêves, je ne sais pas s'il y a des psychanalystes dans la salle ou des psychiatres, en tout cas, celui qui a révolutionné l'analyse et l'interprétation des rêves, c'est Freud. Et on comprend que cet homme soit issu de cette tradition, on le comprend aisément quand on lit les textes du Talmud, et vous aurez l'occasion de lire des traductions de nombreux passages du Talmud d'interprétation des rêves dans mon livre, et vous comprendrez que la psychanalyse, ce n'est pas un hasard si c'est un homme qui est issu de cette tradition, de la tradition juive, qui est à l'origine de cette science. Alors, pour comprendre aisément quelle est l'avancée des rabbins du Talmud sur les rêves et quelle est leur doctrine, il va falloir s'arrêter, si vous le permettez, quelques instants. On est en avance, puisqu'on avait dit qu'on commencerait vers 8h, on vous a convoqué à 19h30, il est 8h moins 5, donc on n'a même pas encore commencé la conférence, donc vous voyez, on est vraiment au début. On va commencer par parler de deux choses, la tradition égyptienne et de la tradition grecque, très rapidement. Pour parler des rêves dans la tradition égyptienne,
on a beaucoup de chance dans la tradition juive, on peut lire ce que la Bible nous raconte sur les rêves dans la tradition égyptienne. Et il faut comprendre une chose, c'est que dans la tradition antique égyptienne, les rêves étaient perçus comme ce qu'on appelle un art divinatoire. Qu'est-ce que l'art divinatoire? C'est-à-dire un art qui permet en fait de pouvoir deviner ou dire ce que l'avenir va nous réserver. Donc c'était uniquement une prédiction. Les rêves étaient perçus comme quelque chose qui allait être prédictif chez les Égyptiens. Donc vous comprenez, quand Pharaon fait un rêve, vous savez qu'il y a un passage dans la Genèse qui raconte les 2 rêves de Pharaon. Pour ceux qui sont rabbins dans la salle ou qui connaissent bien la paracha, c'est la paracha Miketz, chapitre 41. Ces 2 rêves sont parfaitement racontés. Alors tout le monde les connaît, mais essayez d'oublier quelques instants tout ce que vous savez sur ces rêves-là, parce que sinon on va s'apercevoir qu'on est tous un petit peu influencés par l'analyse évidemment du prince des rêves qui est Joseph, et par l'analyse qu'on a entendue de rabbins ou de commentaires rabbiniques. Alors, oublions cela quelques instants et revenons aux 2 rêves de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a rêvé? Premier rêve, il rêve de quoi? Il rêve de vaches qui sortent du Nil, qui sont grasses, vous savez, on dit les vaches grasses, et ensuite, il y a des vaches maigres qui rentrent, et ces vaches maigres vont engloutir les vaches grasses. Deuxième rêve, qui est à peu près équivalent d'ailleurs, il rêve d'épis charnus et ensuite d'épis qui sont plutôt maigres et qui vont engloutir les épis charnus. Et alors le texte de la Torah, de la Genèse, nous dit que « Vahi baboker », je vais traduire, « Vatipaem rucho ». Ça veut dire quoi? Ce fut donc le matin, Vatipaem rucho, traduit dans la Bible du rabbinat par il fut troublé. Pharaon était troublé. Vatipaem, alors j'adore Rashi, je ne sais pas si mon frère est là, qui est un grand spécialiste de Rashi, mais il doit le connaître. Vatipaem rucho, ça vient du mot paramon, qui veut dire une cloche. Et on a traduit il est troublé, mais en fait on aurait dû dire il est sonné. Il est sonné, pourquoi? Parce que Rashi nous dit il a l'impression d'avoir des battements de cloche dans sa tête. Et qu'est-ce qui engendre ces battements de cloche sur sa tête? Ce rêve, mais qu'est-ce qu'il y a de si troublant dans ce rêve? Je ne sais pas si vous voyez le trouble qu'a Pharaon, et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, ben, on va m'expliquer qu'est-ce que ce rêve signifie. Et il va faire appel à ce qu'on a traduit dans la Bible des magiciens, mais en hébreu c'est Chartumim dans le texte de la Genèse, et il va faire appel à ces magiciens, et aucun ne sera en mesure de lui donner une interprétation qui puisse lui satisfaire. Il restera autant troublé. Et j'ai toujours été interpellé par ce trouble. Et j'ai trouvé une réponse dans un texte, en tout cas d'un commentaire rabbinique, d'un personnage, d'un rabbin de la tradition chassidique qui s'appelle le Sfat Emet, pour ceux qui connaissent. Et le Sfat Emet a quelque chose de passionnant. Il dit en fait que les vaches grasses, c'est le bien. Les vaches maigres, c'est le mal. Vous voyez, c'est totalement le contraire de ce que l'on imagine aujourd'hui, que la maigreur, éloge de la maigreur, ce serait plutôt le bien, mais lui, il dit le contraire. Et quand Pharaon s'interroge sur la notion, sur ces vaches maigres qui engloutissent des vaches grasses, ce qui le pousse à être troublé, c'est qu'il a l'impression que le mal domine le monde. Alors ça doit nous parler aujourd'hui. Ça veut dire que Pharaon, il est en quête de sens. Il se pose des questions, il s'interroge sur le sens de la vie. Et c'est ce qui le trouble. Parce que Pharaon se dit, mais le sens de la vie, c'est quoi? C'est que le mal domine le monde, c'est que le mal engloutit ce qui est bien. Donc il est troublé, il a besoin d'une réponse. Et ce qui va lui apporter une réponse qui va lui satisfaire et qui va calmer évidemment ses angoisses, ce n'est pas simplement un personnage qui est un interprète des rêves, c'est bien plus qu'un interprète des rêves là, dans cette affaire Joseph. C'est carrément le tzaddik par excellence, c'est-à-dire le juste, qui va lui faire comprendre que malgré l'impression que nous avons
malgré ce que nous pouvons voir dans notre quotidien, que le mal parfois a l'impression de dominer le bien, eh bien, le mal ne dominera jamais le bien. Et ça, c'est ce que va lui expliquer Joseph. Et c'est très important de vous expliquer ça, parce que je vais faire une digression très rapide, et après je reviens sur les rêves. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur un thème qui est la Emouna. Qu'est-ce que la Emouna ? D'ailleurs, je sors un livre bientôt là-dessus, uniquement là-dessus, sur la Emouna. La Emouna, on aurait tendance à la traduire par foi, on aurait tendance à traduire ça par de la croyance, on aurait tendance à traduire ça par confiance, par fidélité, par vérité. Vous voyez que, uniquement devant vous, j'ai mis 5 mots pour pouvoir interpréter ce que c'est que la Emouna. Vous voyez, c'est pas facile à traduire. C'est d'autant pas facile à traduire que la Emouna a donné un mot qui est en hébreu « amen », hein, vous connaissez tous « amen », qui a d'ailleurs été adopté par toutes les traditions monothéistes, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, et que ce soit évidemment le judaïsme qui l'a initié. Et on peut s'interroger comment ça se fait que ce mot n'a pas été traduit dans son adoption. Tout le monde utilise le même terme. Ça veut dire que Emouna n'est pas traductible. Donc du coup, je vous encouragerai à lire mon livre qui sortira en mai. Alors, pour continuer et vous dire par rapport à la notion de bien et de mal, dans la tradition juive, on considère qu'il y a 50 portes de la connaissance, 50 portes qui vous permettent d'accéder à la sagesse. Vous avez entendu parler de ça. Et il y a, puisqu'on parle de l'Égypte et de Pharaon, il y a aussi ce qu'on appelle les 49 degrés d'impureté, c'est-à-dire l'autre sens. Vous avez 50 vers la sagesse, vers le bien, vers la connaissance, et 49 d'impureté, et non pas 50. Il y a une très grande confrontation entre kabbalistes pour savoir... Ah, c'est génial. Je me disais, je vais me faire la crampe de la main. Merci. Ça... Tu marches pas le micro ? Non, mais il ne marche pas de toute façon depuis un moment. Le micro ne marche pas ? Je vous entends assez. Ah, bon, c'est... 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vous m'entendiez, là ? Je continue. Donc, d'un côté, les 50 portes de la connaissance, les 50 portes de la sagesse, et de l'autre, les 49 portes de l'impureté. Et il y a une confrontation entre kabbalistes pour savoir pourquoi il n'y a que 49 portes de l'impureté, c'est-à-dire de l'impureté dans l'autre sens, de la négativité. C'est justement, les kabbalistes répondent, et en tout cas, un des kabbalistes pour lequel j'ai traduit un texte qui porte la Emouna, qui est le Rav Kook qui a été le premier grand rabbin d'Israël, il dit en fait que quel que soit, vous m'entendez là ? Que quel que soit le rapport que l'on peut avoir à travers ce que l'on appréhende dans la vie, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qui nous touche aujourd'hui, on a l'impression que le mal domine le monde. Eh bien, le mal ne dominera jamais le monde, en tout cas pas dans notre tradition. Il y aura toujours le mal qui sera au-dessus. Il y a 50 portes de la connaissance, de la sagesse et du bien, et qu'il n'y aura jamais 50 portes de l'impureté et du mal. Notez bien ça, parce que c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose qui doit nous amener à toujours espérer. Et c'est le sens de ma conférence de ce soir, et c'est peut-être pour cette raison que j'ai tenu à venir et sortir de mon cabinet. C'est pas facile avec le nombre de malades en ce moment, mais je peux vous dire que c'est vraiment, si j'ai envie de transmettre quelque chose, c'est de vous dire que le mal ne dominera jamais. Alors, revenons au rêve de Pharaon, et vous allez comprendre que quand Pharaon entend l'interprétation de Joseph, qui va lui dire « ces deux rêves ne font qu'un », et ce qu'on appelle les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, ce sont en fait 2 périodes différentes. J'ai un banquier économiste avec moi dans la salle. Joseph, c'est le premier personnage qui va comprendre qu'on peut réparer le monde par l'économie. Il va lui dire, il va dire à Pharaon,
on va avoir cette année, cette période où il va falloir mettre, entre guillemets, de l'argent de côté, parce que nous allons avoir donc cette période, cette année de vaches grasses, hein, vous voyez, où il y aura de l'abondance, et pendant les périodes d'abondance, quelque chose, je ne sais plus si on le fait toujours aujourd'hui, mettre de côté pour justement quand la période des vaches maigres arrivera. Et c'est ce qu'il recommande à Pharaon. Mais vous aurez compris que si on se limite à la matérialité, c'est-à-dire si on pense que réparer le monde, c'est uniquement à travers l'économie et qu'on oublie d'inculquer une part de spiritualité, c'est pas vivable. Et c'est ce que va lui expliquer Joseph. Mais malheureusement, Pharaon, il porte un nom particulier. En hébreu, Pharaon, c'est aussi le synonyme de la nuque, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute, vous sentez qu'il a compris ce que vous allez lui dire, il peut être, d'ailleurs ça a été le cas, parce que ce que va lui expliquer Joseph, il va même considérer qu'il va l'appeler, ceux qui connaissent bien le texte, il va dire que c'est Avrer, c'est-à-dire c'est son père, carrément il considère Joseph comme étant son père, vous vous rendez compte ? Pour employer ce qualificatif, on pourrait même dire que c'était carrément un gourou pour Pharaon, Joseph. Hein. Certains diront même qu'il va judaïser l'Égypte à ce moment-là, vous voyez ? Eh bien, après coup, et je trouve ça assez incroyable, assez formidable d'ailleurs, le grand rabbin Corsia a rappelé ça dans une émission tout récemment sur Rachi, qui est passée sur France 2 ce dimanche matin. Il a dit Pharaon, alors soit c'est le même Pharaon, soit c'est un autre Pharaon, quand ça sera au début de l'Exode où on va présenter justement ce nouveau Pharaon, on dit Vayakom Melech Hadash Asher Lo Yada et Yosef, on dit et s'est élevé un nouveau Pharaon, un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Rachi a une très belle interprétation, il dit il a fait semblant de ne pas connaître Joseph. Il a oublié ce que Joseph a apporté à l'Égypte. Et la plus belle des phrases, alors c'est Alexandre Dumas qui disait ça, il avait tellement à l'égard l'Égypte avait tellement à l'égard de Joseph une telle gratitude à avoir que c'est devenu de l'ingratitude. Et c'est ça ce qui est assez intéressant de voir, c'est que et moi c'est quelque chose que je ressens pleinement, c'est d'ailleurs si à la faculté de médecine, je passe mon temps à raconter ce que les rabbins du Talmud ont apporté, ce que la tradition hébraïque a apporté à l'humanité, c'est pour montrer ce que ce petit peuple a apporté. Et pourtant, pourquoi on est servi par autant d'ingratitude ? C'est quelque chose qui devrait nous interpeller. Et ça, Rachi le dit. Il a fait semblant de ne pas connaître Joseph. Et je trouve ça très intéressant. Alors, j'insiste sur un point et je reviendrai là-dessus, parce que je vous ai dit, si autant on reste en pensant qu'on réparera le monde uniquement par l'économie, on n'a pas compris grand-chose. Il y a aussi la notion de spirituel. Et pourquoi, je pense que vous vous êtes tous interrogés, pourquoi les Égyptiens n'ont pas pu réussir à interpréter les rêves de Pharaon ? Puisque, je vous l'ai dit, ils sont des connaisseurs des rêves. Ils auraient pu facilement l'interpréter. Aujourd'hui, on a même l'impression que le rêve était tellement facile qu'il ne fallait pas être un grand génie pour l'interpréter. Eh bien, en fait, ce qui a été une difficulté pour les Égyptiens et pour les magiciens égyptiens, c'est d'arriver à comprendre que la nature, il y a des déterminismes dans la nature, mais que ces déterminismes dépendent aussi de celui qui a créé le monde. C'est-à-dire que celui qui a créé le monde, il a aussi créé les déterminismes. Et que si on a justement de la Emouna, on peut croire que cette nature n'est pas cyclique, que le temps n'est pas linéaire, que l'on peut modifier les choses, que l'on peut espérer quelque chose. Et c'est ce que va dire Joseph à Pharaon. C'est que ce n'est pas impossible que la nature soit déréglée, que la nature puisse être modifiée, que l'on peut interagir sur la nature. C'est ce que va lui dire Joseph à Pharaon. Mais est-ce qu'il va le comprendre ? Là est une autre question, puisque juste après, on apprend que Pharaon a oublié ce que Joseph a apporté à l'Égypte.
Et n'oublions pas, je finirai là-dessus, et vous aurez compris donc cette différence entre la vision de l'Égypte et la vision hébraïque. La deuxième chose, on est sur la tradition égyptienne, vous aurez compris, j'aimerais vous parler maintenant, si vous le permettez, de la tradition grecque, pour vous dire ce que les Grecs interprètent, comment les Grecs interprètent les rêves. Donc vous avez compris, art totalement divinatoire, absolument pas de possibilité d'espérance pour les Égyptiens, et les Grecs, comment ils perçoivent tout cela? Alors les Grecs, vous savez, Hippocrate a parfaitement intégré les rêves dans sa pratique médicale, et il a même écrit un traité de médecine dans lequel il explique comment soigner par les rêves. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Et pour eux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle des rêves d'incubation. Vous savez ce que c'est, les rêves d'incubation? Alors, en Grèce, à l'époque d'Hippocrate, on allait dans des temples à Épidore. Il y avait presque 400 temples qui étaient consacrés aux dieux de la médecine, qui étaient Esculape. Et on dormait dans ces temples quand on était malade, et on espérait rêver. Et on se levait le matin en ayant eu un rêve, et on racontait ce rêve à un prêtre de ces temples, et ce prêtre interprétait les rêves et donnait une prescription, et on espérait guérir. Donc c'était fréquent. Donc les gens dormaient dans les temples et espéraient guérir, entre guillemets, à travers ces prescriptions divines que l'interprète, qui est en fait le prêtre, donnait. Donc vous voyez, en Grèce, de nouveau, on peut aussi, c'est vraiment que de l'art divinatoire. Alors, vous avez bien compris, les rabbins du Talmud, ils vont avoir un besoin très important de se différencier de ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire des Grecs et des Égyptiens et de toutes les civilisations environnantes. Et pour eux, il va falloir trouver autre chose. Et pour quelle raison il va falloir trouver autre chose? C'est parce qu'il écrit, alors entendez bien ce que je suis en train de vous raconter, il y a un texte dans le Lévitique où il est écrit « Lo tenachashu velo teonenu ». Ça veut dire quoi en français? On n'a pas le droit de faire de la divination. Alors c'est quoi la divination? Et nous n'avons pas le droit de faire des présages. Alors on va s'aider de Rashi. Rashi va nous expliquer ça veut dire quoi la divination. Il dit c'est comme ceux qui pratiquent la divination sur des oiseaux, sur des cadavres. Ce qu'on appelle les nécromanciens, vous voyez, c'est typique de l'Égypte. Donc on n'a absolument pas le droit de faire ce genre de choses. Et la deuxième chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est l'otéronenu, c'est-à-dire de faire des présages. Et j'adore ce Rashi, parce qu'il faut le lire. Il dit texto, chez Omer, Yom Ploni, Yafé la Tril Melacha, Shara Plonit, Caché la Tset. Voilà ce que nous dit Rashi. Ça veut dire il ne faut absolument pas faire de présages, comme par exemple, écoutez bien, lorsqu'on dit tel jour est faste pour commencer un travail, on n'a pas le droit de faire ça, ou il y a une heure particulière où il faut sortir ou pas sortir de chez soi. Absolument, on n'a pas... Regardez ce genre de présage. Donc vous imaginez l'astrologie chez Rashi, c'est absolument... d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y croit pas, mais ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer dans cela. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous considérez que les astres ont une influence sur vous, vous n'êtes plus capable de vous en sortir. Vous êtes dans un cercle, et vous n'en sortez pas. C'est ce que je dis, le déterminisme qui vous rentre dans une forme d'absence d'espérance. Et vous comprenez que avec ces deux interdictions, les rabbins du Talmud ont besoin d'inventer quelque chose de supplémentaire pour savoir qu'est-ce que interpréter un rêve. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous allez comprendre. Pour ne pas parler ni de divination, ni de prédire l'avenir, ni de présage, vous voyez, il va falloir trouver autre chose. Et vous avez un rabbin, et c'est ça ce qui est assez incroyable, un rabbin qui s'appelle Rabbi Shmuel bar Nachmani, qui va dire « Il n'est rien montré à l'homme d'autre dans ses rêves que les pensées de son cœur, hiroulé à lèvres. » Vous vous rendez compte? Il est là à nous dire « Arrêtez de penser que les rêves vous apportent des informations sur votre avenir. Les rêves ne sont que le reflet de votre intériorité. » Un peu ce que dira Freud. Les rêves sont quoi? Le reflet de votre inconscient. Alors,
si on parle d'inconscient, il faudrait peut-être rentrer dans le détail de ce qu'est l'inconscient. Je ne vais pas vous faire une conférence sur l'inconscient, parce que certains vous diront que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Mais vous savez que nous avons tous une mémoire qu'on appelle consciente, c'est-à-dire, je vais dire, je me souviens de telle personne que j'ai vue, ou une mémoire inconsciente qu'on n'est pas capable de comprendre pourquoi, à un moment donné, vous allez vous rappeler de ma conférence et d'autres ne se rappelleront pas. Vous voyez ou pas? Donc, du coup, c'est ça ce qui forge un individu. C'est l'association, c'est l'interpénétration entre la conscience et l'inconscience. Et justement, Freud va dire que chaque personne est le lieu et le produit de ces interactions inconscients comme trace et inconscient comme discontinuité non réalisée. Voilà ce que va dire Freud. Et donc, du coup, quand il dit que c'est le reflet de notre inconscient que nous avons dans nos productions oniriques, eh bien, il rejoint totalement la pensée de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Et regardez ce que va lui rétorquer un rabbin dans le traité Berachot. Il va lui dire « Ah, tu as raison, les rêves ce n'ont que le reflet de ce qu'on a, de notre inconscient, de notre intériorité. Mais quand... » Alors c'est intéressant parce que c'est le ramadan en ce moment. Quand on jeûne, regardez ce que va dire Rav Hrizda, il va dire « Tout rêve, c'est le reflet de notre intériorité, sauf celui qui est dans un contexte de jeûne. Ainsi, pour lui, Rav Hrizda dit, il est normal de faire un mauvais rêve au cours de la nuit qui suit une journée marquée par une privation de nourriture, par une détresse psychologique. » Vous avez compris là tout de suite que les rabbins du Talmud ont parfaitement saisi l'interpénétration, l'interconnexion entre la partie spirituelle, la partie de l'esprit et la partie organique. Il n'y a pas de distanciation entre l'esprit et le corps. Votre corps a faim, vous allez faire un mauvais rêve. Voyez ou pas? Donc du coup, regardez comment Rav Hrizda répond. On est au IIe siècle. Et les réflexions sur l'inconscient datent fin 19e, début 20e, c'est-à-dire 1899. C'est là où Freud sort son livre sur l'interprétation des rêves. Alors, on pourrait se poser la question, et je pense que tout le monde s'interroge, est-ce que nos rêves sont prémonitoires? On peut s'interroger. Là, les rabbins du Talmud ont l'air d'être plutôt en phase avec Freud. Eh bien non. Et c'est la particularité du Talmud, c'est qu'il n'y a pas une pensée unique. Il va y avoir également un autre rabbin qui s'appelle Rav Yehuda, qui va dire « Eh bien non, je ne suis pas d'accord avec toi. Les rêves ne sont pas le reflet de notre intériorité. Regardez ce que va dire Rav Yehuda. 3 choses nécessitent la miséricorde divine, un bon roi, une bonne année et un bon rêve. » Alors pour Rav Yehuda, il est illusoire de croire que ces 3 choses peuvent survenir, un bon rêve, un bon roi, une bonne année, sans une intervention divine. Donc vous voyez, donc du coup, on est un peu, notre cœur balance. Alors, les rêves que nous faisons sont-ils prémonitoires? Pour pouvoir y répondre, vous saurez ce soir si ce que vous allez rêver est prémonitoire, je vais m'attarder quelques instants sur les rêves de Joseph, qui sont par essence même les rêves prémonitoires dans la tradition biblique. Vous les connaissez, ces rêves de Joseph? Vous en avez entendu parler? Alors, je les rappelle brièvement. Premier rêve, alors là, c'est chapitre 37 de la Genèse, pour ceux qui nous suivent par la connexion Internet. Chapitre 37 de la Genèse, premier rêve. Et voici, nous formons, donc c'est Joseph qui s'adresse à ses frères, et il dit, voici, nous formons des gerbes au milieu du champ, et voici que ma gerbe se tient à droite et se lève, alors que les vôtres l'encerclent et s'inclinent devant la mienne. Donc, toutes les gerbes des frères s'inclinent devant celles de Joseph. Alors, est-ce que c'est un rêve de mégalomanie? C'est bon. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ce rêve va créer une hostilité encore plus importante, alors que, vous le savez, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'hostilité de Joseph entre ses frères, mais puisque nous parlons de psychanalyse, vous savez que le gros problème dans la tradition juive, en tout cas, ce qui nous interpelle tous en tant qu'hommes, en tant que femmes, c'est la quête de fraternité. C'est absolument pas la relation avec notre mère. Ma mère est là, je ne dis rien. Donc du coup, c'est la relation avec nos frères. C'est-à-dire, comment pouvons-nous être apaisés avec, évidemment, nos frères réels, mais avec tous nos frères?
Et c'est quelque chose qui nous interpelle, vous le savez bien, parce que le monde commence avec un fratricide. Donc vous voyez que cette quête de fraternité, elle commence déjà très mal au début. Donc vous voyez, Joseph, quand vous relirez ce texte dans la Genèse, vous verrez, il n'est qu'en quête de fraternité. Mais a priori, il n'a pas compris comment apaiser ses relations avec ses frères, puisqu'il présente un rêve où il voit des gerbes se prosterner devant la sienne. Bon, on se dit, bon, ok, très bien. Mais il en fait un deuxième. Et dans le deuxième rêve, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez, il rêve de nouveau. Et là, non seulement il rêve de ses frères, et il rêve de son père et de sa mère. Il dit, voici le soleil, donc on imagine qu'il fait allusion à son père, voici la lune, et 11 étoiles, donc ses frères, et tous s'inclinent devant moi. Alors là, on a dit la mégalomanie suprême, hein, vous voyez. Donc là, l'hostilité est à son comble, qu'est-ce qu'on va faire de... Bon, et il s'avère que ces deux rêves ont été prémonitoires. Ça va se produire, nous le savons, ceux qui ont lu le texte. Ils savent très bien que ça va se produire. Alors, on pourrait s'interroger, qu'est-ce que cela veut dire, ces rêves? Eh bien, ces rêves, c'est une réflexion, en fait, sur la notion de prédiction d'avenir. Comment ça se fait que Joseph avait compris qu'il allait avoir quelque chose? D'ailleurs, quand son père, quand il va faire le rêve, d'ailleurs, même son père est gêné. Quand il va faire le rêve où il dit que son père, sa mère et ses frères se prosternent devant lui, son père lui dit « Mais attends, ta mère est décédée, comment tu peux dire quelque chose pareil ?» Vous voyez? Et il aurait pu répondre, Joseph se tait, il ne dit plus rien, mais il aurait pu répondre « Mais non, mais je ne fais pas allusion à ma mère réelle, à ma mère, puisque sa mère était décédée, Rachel, je fais à ma mère adoptive, Bila, c'est celle qui l'a élevée. » Il ne répond pas ça. Et c'est intéressant de voir ce que va apporter Rachi. Et pour ceux qui connaissent bien la psychanalyse, ce que va dire Rachi est passionnant. Il va dire, en fait, il y a dans la tradition hébraïque et talmudique une notion très importante. C'est que dans un rêve, il y a des éléments qui sont vains, selon le Talmud. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des détails, par exemple là, pour Rachi, quand Jacob dit c'est pas possible que ta mère se prosterne puisqu'elle est décédée, c'est un élément vain pour Rachi. Et c'est important de le rappeler parce que chez les psychanalystes, rien n'est vain. Tous les détails de votre rêve ont un sens. Dans la tradition talmudique, tous les détails n'ont pas obligatoirement un sens. Et Rachi le rappelle dans son interprétation. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que dans cette histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rêve de Jacob, de Joseph, il y a aussi une interprétation à comprendre à travers aussi Jacob qui va rêver. Et j'aimerais, puisqu'on a parlé un petit peu des rêves de Pharaon, je voudrais juste vous dire deux choses. Vous aurez compris que le premier rêve que raconte Joseph à ses frères, c'est une histoire d'épi. Encore une fois, du blé, vous voyez. Et donc là, c'est ce qui représente la matérialité. Et le deuxième rêve que raconte Joseph à ses frères, cette fois, il parle des astres. Vous aurez remarqué, il parle du ciel. Et la tradition talmudique nous dit, regardez, je vous donne une petite piste intéressante pour vos rêves. Quand nous dit le Talmud, dans un rêve, vous avez association de la matérialité, c'est-à-dire du blé par exemple, hein, mais pas que argent, puisque aujourd'hui le blé c'est devenu synonyme d'argent, et que vous avez association avec le ciel, c'est-à-dire quelque chose de spirituel, quelque chose qui a trait au divin, il y a des fortes chances que ce rêve s'accomplisse. Ça, c'est ce que nous dit le Talmud. Et c'est important de rappeler, et ça, j'ai envie de le rappeler devant mon ami Joël Benaroche, qui m'accompagne à chaque conférence, qui bientôt pourra prendre le relais. Lorsqu'un homme a un projet de société, il ne suffit pas d'avoir un programme économique. Hein. Il faut avoir aussi une vision de l'histoire. Et ça, on va le comprendre à travers l'histoire de Joseph. C'est pour ça que je m'attarde un petit peu sur cette affaire. Après, je rentrerai dans les détails
de ce que pense le Talmud encore des rêves, mais vous voyez, on y arrive progressivement. Et c'est intéressant de voir que l'histoire du rêve de Joseph est reliée dans la tradition midrashique à Josué. Josué, vous savez, celui qui va succéder à Moïse et celui qui va faire la conquête de la terre de Canaan, Josué est un descendant de Joseph. Et il y a un passage qui nous a tous intéressés, c'est peut-être que vous aussi vous a interpellé, c'est le passage où Josué va demander au soleil de s'arrêter. Tous ceux qui s'intéressent à ce que signifient les miracles dans la tradition juive, comment peut-on arrêter le soleil ? Voyez ? Et le Midrash nous dit que le soleil, quand Josué va lui demander de s'arrêter, parce qu'il doit faire la conquête de la ville de Jéricho, et comme il fait nuit, il risque de pas gagner cette ville à ce moment-là, et donc il demande au soleil de rester, donc d'arrêter le soleil. Incroyable comme décision. Et le Midrash nous raconte quelque chose d'intéressant, c'est que le soleil lui dit « Mais attends, je ne comprends pas. Comment un petit peut demander à un grand comme moi un astre ?» Et la tradition du Midrash nous explique que, en fait, pourquoi il dit petit, c'est-à-dire que, vous savez, dans cette tradition, on considère que celui qui est né après est un petit. L'homme est né le 6e jour. Et le soleil est apparu le 4e jour, a été créé le 4e jour. Donc il lui dit, c'est pas possible. Et regardez ce que nous raconte le Midrash. C'est très intéressant pour voir les conjonctions, l'interpénétration entre la réalité et nos manifestations oniriques. Il lui dit, mais très bien, oui, c'est vrai, je suis né après toi. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tu t'es prosterné devant mon aïeul, Joseph. Comme si le rêve de Joseph était devenu une réalité. Et à ce moment-là, donc le soleil accepte de s'arrêter. Et le passage est très intéressant parce que ceux qui connaissent l'hébreu, on ne parle pas d'arrêter le soleil. Il est écrit « Vaïdom Hashemesh ». Ceux qui connaissent l'hébreu, « Vaïdom », ça ne veut pas dire « arrêter », ça veut dire « le soleil se tue ». Silence du soleil. Et donc, on a, à travers cette idée, on a l'impression que le soleil n'est pas perçu comme une force naturelle, mais c'est perçu comme l'expression d'une pensée, d'un langage, et que ce langage, dans la tradition hébraïque, n'a pas une valeur absolue. Et donc, du coup, tout est ouvert dans notre tradition, on a toujours possibilité d'espérance. Alors, je continue parce qu'à ce moment-là, on peut s'interroger, je continue sur cette idée du soleil, parce qu'on a dit le soleil, c'est Jacob. Et Jacob, d'ailleurs, dans la tradition midrashique, se dit, mais comment Joseph a su que mon nom était le soleil ? Alors, on est face d'ailleurs à une nouvelle difficulté. Qui a révélé à Joseph que le nom de son père, c'était le soleil ? Alors, vous connaissez ce rêve, hein, tout le monde le connaît, on va aller très vite. Le rêve où Jacob arrive, donc fuit la terre de Canaan, lui, et va vers la terre de Haran pour aller voir son oncle, qui est le frère de sa mère. Il va se réfugier, il fuit parce qu'il a peur de son frère Ésaü. Vous connaissez ce passage. Et il va se retrouver, il y a un texte qui est très beau, où il est écrit « Vaïfgar bamakom ». Il arriva dans un lieu, alors Vaïfgar, c'est plus comme une sorte il a percuté le lieu, et le lieu, dans la tradition midrashique et dans la tradition des commentaires de la Bible, est considéré comme le lieu où se trouvera le temple de Jérusalem. Et ce que nous dit ce texte, c'est que c'est dans ce lieu où il y aura le temple de Jérusalem, c'est dans ce même lieu où il y a eu la ligature d'Isaac, c'est dans ce même lieu où il y a eu le sacrifice de Noé, c'est dans ce même lieu où il y a eu la naissance d'Adam. Comme quoi, dans notre tradition, ce qui compte, c'est pas l'homme qui donne naissance au lieu, c'est le lieu qui donne naissance. Vous voyez, c'est très important de dire ça. Donc le lieu a une caractéristique très importante. Et ce lieu, en fait, c'est le lieu de rapprochement, et c'est pour ça que je parlais de la connexion entre la matérialité et la spiritualité. C'est le lieu de rapprochement entre l'homme et le divin. C'est ça la particularité de ce lieu dans lequel va se trouver Jacob, et dans lequel il va faire, vous savez, ce rêve où il y a cette échelle avec des
des anges qui montent et qui montrent cette interconnexion, alors qu'on pourrait tout à fait transposer aux rêves, qui nous amène à penser que les rêves nous emmènent dans des spiritualités qui sont plus intenses. Nous allons tout à l'heure, dans quelques instants, faire le lien. Si vous êtes fatigué, vous me le dites, ça va ? Ceux qui dorment, on sait qu'ils rêvent, c'est parfait, donc il n'y a pas de problème, on est en phase, on pourra interpréter leurs rêves. Donc du coup, on fera tout à l'heure l'interconnexion entre ce que j'appellerais les 5 fonctions du rêve, les 5 niveaux du sommeil et également les 5 niveaux de l'âme, pour ceux qui ont envie de parler d'âme. Ça me paraît intéressant aussi d'en parler. Alors, on en revient à Jacob, qui se retrouve donc dans cet endroit, vous voyez, et Dieu va lui dire quelque chose d'important, va le rassurer. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire, D'ailleurs, c'est ce que Dieu dira à Abraham. Vous savez, vous connaissez ce passage où il y a Lech Lecha, pars. Qu'est-ce que dit Dieu à Abraham ? Quand Abraham pense qu'il n'aura pas de descendance, il y a un passage qui est d'ailleurs de nouveau rappelé dans Rashi. Il lui dit « Tse mia istagnut shelcha » « Sors de ton horoscope », ça a été traduit. C'est-à-dire qu'Abraham, il faisait un petit peu ce qu'on ne doit pas faire. Il regardait les horoscopes. Et il regardait dans les horoscopes et il s'apercevrait qu'il n'allait pas avoir d'enfant. Et Dieu lui dit « Mais ne te fie pas à ton horoscope. Je te dis que tu auras une descendance. » Donc, vous voyez, et c'est ce que Dieu va dire également à Jacob à ce moment précis. Ne t'inquiète pas, c'est d'ailleurs toute la bénédiction qui va lui dire, regardez, c'est très intéressant parce qu'on peut s'interroger avec tout ce qui se passe en ce moment. Regardez ce que dit, je vous le lis en hébreu, Vayachalom veine tsulav mutzavartsa, donc ça c'est le rêve de l'échelle. Et après, Vayomer ani Hashem Elohei Avraham avicha ve'Elohei Yitzchak haaretz asher ata shochev alea lecha etenena ulzaracha ve'azaracha ke'afar haaretz ufaratzta yama va'kedma tzafona va'negba ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama u'bezarecha ve'ine anochi imach u'shmarticha bechol asher telech ve'ashivotich el ha'adama azot ki im lo ezvecha ad asher im asiti et asher dibarti lach. Dieu lui dit qu'il va lui donner cette terre, qu'il va le protéger. Et c'est important de comprendre, je suis l'Éternel Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac, cette terre sur laquelle tu reposes, donc dans laquelle il est en train de rêver, je te la donne à toi et à ta postérité. Elle sera ta postérité comme la poussière de la terre, et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre. Regardez cette bénédiction. Toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. C'est-à-dire que la joie des autres ne dépend que du peuple d'Israël. C'est intéressant. Donc il ne faut pas qu'on désespère, parce que si nous ne sommes pas heureux, les autres ne se le seront pas. C'est important et regardez, or je suis avec toi, et il lui rappelle ça. Je veillerai sur chacun de tes pas et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne veux pas t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. Et vous comprenez que c'est un rappel de ne pas se fier au déterminisme et aux astres, et que Jacob comprend qu'il est réellement Jacob que quand le soleil se couche, que quand Josué n'est réellement Josué, que quand le soleil s'arrête. C'est-à-dire que quand il ne dépend plus de ses astres et qui croit à quelque chose qui dépasse, qui transcende les astres. D'accord ? Donc du coup, vous aurez compris la distinction à travers ça. Alors, on va s'intéresser, peut-être que je vais parler encore 20-25 minutes. Vous aurez des questions peut-être ou pas sur les rêves ? Alors, c'est juste pour savoir si je voulais aborder... Vous savez qu'on rêve quasiment un tiers de notre vie. Un tiers de notre vie, ce sont des rêves. Et cette notion de un tiers, cette notion de chiffre 3, c'est une notion qui est très symbolique
dans la tradition talmudique. Vous le verrez, ceux qui ont eu l'occasion de lire le livre ou ceux qui l'ont déjà un peu lu, vous verrez que ce chiffre 3 revient souvent. C'est un chiffre 3 que j'ai aussi beaucoup abordé dans mes textes sur le Talmud, parce que c'est le chiffre de la vie dans la tradition talmudique, à travers beaucoup de symboles. Mais en tout cas, dans les rêves, c'est quelque chose d'important. Et ce chiffre 3 se retrouve aussi énormément dans l'approche que nous avons actuelle des rêves. Vous voyez, les chercheurs ont conceptualisé ce que j'appellerais une triangulation avec 3 données du rêve. Les récits du rêveur, parce qu'il faut commencer par pouvoir verbaliser son rêve, et il y a ensuite les signes cérébraux, c'est-à-dire ce qui va nous permettre, dans les nouvelles recherches actuelles à travers les neurosciences, la psychologie cognitive, on a des signaux cérébraux de gens qui dorment pour pouvoir voir quels sont les marqueurs cérébraux au cours du rêve, et il y a les comportements du dormeur. Vous voyez, encore 3 signes. Et pour la plupart des gens, il y a l'expérience du rêve telle qu'elle est vécue pendant le sommeil, il y a la remémoration du rêve au réveil, et ensuite la verbalisation du rêve. Donc vous voyez, cette triangulation de l'expression de nos manifestations oniriques. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que quand on fait un rêve, il y a 2 cas de figure. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle de ces rêves dans cette salle, mais certains ne s'en rappellent pas, ou certains, on a l'impression... parfois on se lève et on a un sentiment négatif, mais on ne sait pas pourquoi. Et parfois on se lève et on a un sentiment positif. Et dans la tradition talmudique, il y a toute une procédure que je raconte dans mon livre qui explique qu'est-ce qu'il faut faire quand on a soit oublié son rêve ou qu'on a l'impression qu'il est négatif. Vous voyez ? Donc je ne vais pas vous lire la procédure, mais vous pourrez la lire. Alors, puisque nous sommes en train d'aborder les neurosciences, j'aimerais vous expliquer, si vous le permettez, quelle est la fonction des rêves. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi nous rêvons? Donc si les rêves, comme nous le dit la tradition psychanalytique, ce sont le reflet de notre inconscient, ou que les talmudistes disent c'est le reflet de notre intériorité, ou pour d'autres ce sont des projections sur l'avenir, hein, pour d'autres en connexion avec ce que le divin nous amène à constater, j'aimerais juste vous dire qu'en fait, les rêves, dans la tradition talmudique, ce ne sont pas des rêves vraiment prémonitoires, à part ceux qui sont réellement faits par des êtres particuliers, comme des gens comme Joseph ou d'autres. Mais ce sont des rêves qui permettent d'être l'expression de ce que j'appellerais des désirs d'avenir. C'est-à-dire qu'un rêve ne devient prémonitoire qu'à partir du moment où vous avez eu un désir rêvé et que ce rêve, à ce moment-là, s'est concrétisé et en fait, compte, a posteriori, vous vous dites, eh ben, il était prémonitoire. Mais c'est en fait le reflet juste d'un désir. Un peu comme, c'est l'histoire que je raconte dans le début de mon livre, où je dis qu'un rabbin demande à un de ses fidèles, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et le rabbin lui dit, je suis boulanger. Pas le rabbin, le fidèle lui dit, je suis boulanger. Il dit, mais non, je ne te demande pas d'où tu tires ta subsistance, je te demande qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui te fait rêver, quels sont tes désirs dans la vie. Et donc, vous comprenez dans cette tradition, dans la tradition talmudique, que le fait de rêver, c'est l'expression, vous savez, de la bonne santé d'un individu. Et vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a des gens qui ne rêvent plus quand ils tombent malades. Et quand ils commencent à rêver, c'est le signe de la guérison. C'est-à-dire que, et c'est raconté, hein, c'est-à-dire ce sont des études sérieuses qui montrent que à partir du moment où on commence à rêver, c'est qu'on est déjà en train de guérir ou qu'on a quasiment guéri de sa maladie. Donc vous voyez, si vous comprenez que doit-on penser de nos rêves, ben la première des choses, c'est que c'est le reflet de notre bonne santé. Et ce n'est pas un hasard si dans la tradition hébraïque, le fait d'être en bonne santé, ça a la même étymologie que le mot chalom en hébreu, qui veut dire rêver. Vous voyez ? Donc, quand on dit à quelqu'un qu'on espère qu'il retrouve la bonne santé, on dit vers Chalimé, ou on lui souhaite justement avec la même
racine trilitaire que le rêve. Alors, quelques mots, si vous le permettez, sur les fonctions du rêve. Pourquoi nous rêvons? Alors, vous avez compris, c'est l'expression aussi de notre bonne santé, mais nous avons déterminé, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est pour ça que je vais aborder maintenant la notion des 5 fonctions du rêve. On a déterminé qu'il y avait 5 fonctions au rêve. La première fonction du rêve, selon les grandes études les plus récentes, ce que je suis en train de vous dire, les rêves ne sont qu'un désir d'altérité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce que pensaient les rabbins du Talmud. Quand vous rêvez, c'est une envie de vous rapprocher d'autrui. Et cette idée se retrouve à travers une très grande découverte qui a été faite, je crois, en 1996 par un grand spécialiste des neurosciences italien qui s'appelle Giacomo Rizzolatti et qui a découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les neurones miroirs, c'est une région cérébrale qui s'active quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose ou que vous-même vous faites la même chose. Et quand vous voyez quelqu'un faire cette chose-là, vous avez l'impression vous aussi de la faire et ces neurones miroirs sont en fait s'activent à ce moment-là. Et on s'aperçoit en fait que ces neurones miroirs, quand vous rêvez, eh ben, ils s'activent également. Donc ça montre que c'est un désir d'aller vers autrui. Et donc, ce qui va encore différencier, je vais vous faire encore cette distinction entre la psychanalyse et les rabbins du Talmud, c'est que les rabbins du Talmud, eux, considèrent qu'un rêve, c'est un besoin d'aller voir quelqu'un pour l'interpréter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous libérer d'aller voir quelqu'un, il faut absolument que vous racontez ce rêve à quelqu'un d'autre, et c'est uniquement quelqu'un d'autre qui pourra vous donner une interprétation de votre rêve. Chez les psychanalystes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler avec un psychanalyste ou de faire soi-même une psychothérapie et exprimer un rêve à votre thérapeute. Le thérapeute va vous écouter, va vous donner des clés, va vous essayer de vous donner des signes associatifs. C'est-à-dire, il va vous dire, vérifiez ce détail dans ce rêve, ça évoque quoi chez vous, et va vous aider à exprimer quelque chose. Dans la tradition talmudique, non, jamais. C'est toujours un interprète qui est différent de vous, qui va vous donner l'interprétation, qui va vous libérer. Un peu comme quelqu'un qui peut dire qu'il ne peut sortir de sa prison que par l'aide de quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, c'est toujours un désir d'autrui. Donc vous voyez, la vision talmudique, elle est extrêmement proche de cette recherche actuelle qui amène à penser que les rêves sont également un désir d'altérité et un désir d'aller vers autrui. Vous voyez, ça c'est le premier point. Deuxième point, la créativité. On s'est aperçu, alors s'il y a quelques personnes qui sommeillent dans la salle, c'est des désirs de créativité. Moi je le prends pas mal, vous voyez ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, tous les grands spécialistes, en tout cas tous les grands artistes ont toujours été des grands rêveurs. Et d'ailleurs, en passant, moi je vis avec une épouse qui est une artiste et qui est également une très grande rêveuse. Et peut-être que si je me suis intéressé au rêve, c'est un peu à cause ou grâce à elle. Donc du coup, ça a été prouvé. C'est-à-dire qu'on a prouvé que quand on dort, figurez-vous que les premières minutes de votre sommeil, ce sont celles les plus créatives. C'est ce qu'on nous raconte. Donc, du coup, des micro-siestes, c'est formidable. C'est au moment, vous savez, ce qu'on appelle la phase hypnagogique. C'est la première phase du sommeil, il y en a 5. Au moment où vous commencez à fermer vos yeux, à ce moment-là, cette phase, vous n'êtes pas encore endormi, c'est une phase très créative. Donc, si vous voulez avoir beaucoup de créativité, faites souvent cette phase hypnagogique. Alors, j'ai raconté ça justement à mon ami Steve Suissa sur France 2 dans une émission, parce qu'il me demandait de parler des rêves, et je parlais de la créativité, et je lui dis, c'est quand même assez incroyable. Ça, c'est une notion que j'aime beaucoup, c'est la notion de la première occurrence. C'est de savoir, quand un mot apparaît dans la Bible pour la première fois, il est fort de signification. Et la première fois que le mot sommeil apparaît dans la Bible, il apparaît au moment où Adam est plongé dans un sommeil important, Tardéma, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est la création de la femme. Donc vous voyez, première occurrence du sommeil dans la Bible et première notion de créativité, c'est-à-dire la création de la femme. Donc vous voyez, c'est assez surprenant de voir qu'on a considéré
comme deuxième fonction du sommeil, c'est d'accroître notre créativité, eh bien, les rabbins du Talmud et la tradition hébraïque l'avaient déjà pensé. Alors, très rapidement, et vous allez comprendre pourquoi, quand on rêve, on consolide sa mémoire, on consolide ses apprentissages, on consolide les images de la veille. Donc, on a toujours l'impression, quand on lit un texte la veille, quand on croit qu'on dort, mais on ne dort pas, on consolide. Vous voyez, donc, mémoriser, et ça, vraiment, toutes les études l'ont prouvé, et on le retrouve dans cette approche-là. Et deux fonctions supplémentaires auxquelles je vais m'arrêter quelques instants, c'est la régulation émotionnelle. On a tous eu cette expérience de se disputer avec quelqu'un, et en dormant, on s'aperçoit que le lendemain, on est plus calme, on est plus paisible. Pourquoi ? Parce qu'on a dormi. Et si on a de la chance, on ne fait pas de cauchemar. Parce qu'un cauchemar, c'est quoi ? C'est un rêve qui n'a pas fonctionné, qui vous a, et parfois même, il peut vous réveiller. S'il vous réveille, c'est que ça ne fonctionne pas, la régulation émotionnelle ne s'est pas faite. Vous voyez ? Et je vais vous dire même mieux, quand on oublie ses rêves, c'est encore incroyable, parce que ça veut dire que le rêve a été parfaitement adéquat, il a fait ce qu'il fallait faire, il a régulé vos émotions. Et vous vous en rappelez même plus, parce que ça y est, ça a joué son jeu. On pourra développer cela. La cinquième fonction des rêves, c'est simuler une menace. Se préparer à une épreuve. C'est-à-dire que quand vous dormez, d'ailleurs ce n'est pas un hasard, si Jacob s'endort avant d'aller à la rencontre de son oncle et, entre guillemets, de l'épreuve, il va quitter ses parents, il va aller en dehors de la terre d'Israël, c'est une sorte d'épreuve. Et s'il se met à rêver, c'est justement, le rêve va lui apporter justement un apaisement. C'est exactement ce qu'on nous explique. On nous dit que le rêve va nous préparer à une épreuve. Et j'avais été très marqué par une étude qui a été faite sur les élèves de première année de médecine. On a remarqué, ça a été fait à la Pitié-Salpêtrière, on a remarqué que ceux qui rêvaient, qui rataient le concours de médecine, c'était ceux qui réussissaient. C'est intéressant, c'est-à-dire que les meilleurs résultats, c'était ceux qui rataient de l'avoir eu. Donc ça veut dire que la prépa... Et pour X raisons, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au concours, ils n'avaient pas le stylo, ou ils ne marchaient pas, vous savez, tous ces rêves qu'on peut faire, ou autre chose, hein, ils ont raté le métro, tout ce que vous voulez. Tous ceux-là qui ont consigné leurs rêves avant, en tout cas, l'examen, on s'est aperçu que les résultats venus, c'est eux qui ont réussi plus brillamment que les autres. Donc vous voyez, le rêve a fait sa fonction. Alors, juste... ce qu'il est presque, ça fait 1 heure que je parle, je vais encore vous exprimer 2 choses, et après je vous laisse la parole. Je voudrais, vous avez compris qu'il y a 5 niveaux du sommeil, 5 fonctions des rêves, et je voudrais vous parler des 5 niveaux ou parties de l'âme. Pourquoi je vous parle de l'âme ? L'analogie, elle est claire. Nous rêvons tous, et nos rêves nous sont très personnels. Comme l'âme nous est très personnelle. Et les 5 niveaux de l'âme, dans la tradition de la Kabbale, sont les 5 niveaux qui nous permettent d'arriver à une parfaite adéquation entre l'homme que nous sommes et le divin, c'est-à-dire la source de toute l'existence. Nous avons donc ces 5 parties. Certains les connaissent, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail, mais la première partie s'appelle Nefesh. C'est cette partie de l'âme qui est le premier niveau, qui a été souvent comparée au sang, donc qui est l'expression organique par excellence. D'ailleurs, le mot nefesh en hébreu veut dire aussi un individu, donc ça définit la personne, la partie la plus basse, en fait. Le deuxième niveau, qu'on appelle ruach, qu'on a traduit par esprit, mais qui est en fait l'âme affective, la partie affective liée aux émotions. Cette partie-là, c'est celle qui nous rattache à nos sentiments. Le troisième niveau, qu'on appelle en hébreu neshama, qui a une particularité, c'est en même temps le troisième niveau, mais en même temps le nom des 5 parties. Et vous voyez, c'est un peu complexe. La neshama, troisième niveau, mais également la partie
les 5 parties en même temps. Et ça montre un peu l'interconnexion entre le corps et l'esprit. Parce que la neshama, en fait, c'est la partie qui est appelée l'âme intellectuelle, l'âme intellective, celle qui vous rattache à la connaissance. Là, nous sommes dans les 3 niveaux les plus courants. Les kabbalistes en rajoutent 2, que sont Chaya, qui nous rattache à la vie, mais qui nous rattache bien plus qu'à la vie, qui nous rattache à quelque chose qui nous dépasse. Un peu comme le rêve nous rattache à quelque chose qui nous dépasse. Et le dernier niveau, qui est la Yechida, c'est ce qui nous rattache à la source de tout. À la source de tout, à tout ce qui est ce qu'on appellerait dans cette tradition Yechida, vous savez, ça veut dire l'unique. Mais vous avez, pas rentrer dans le détail, je n'ai pas voulu trop déborder ce soir pour être vraiment dans mon sujet, mais notre tradition, c'est une tradition particulière. Quand on dit dans le schéma Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad, Echad, ça veut dire un, et ça veut dire aussi unique. Il y a une notion d'unité et d'unicité. Et cette liaison entre l'unité et l'unicité, elle apparaît exactement pour celui qui a atteint ce 5e niveau. Pas donné à tout le monde, hein. C'est vraiment l'interconnexion au plus haut point. Et on rentre dans des réflexions de la Kabbale, là. J'aimerais, justement, puisqu'on parle de la Kabbale, vous parler d'un rêveur de la tradition talmudique qui m'avait beaucoup intéressé, et j'en parle dans mon livre. Je ne sais pas si certains le connaissent, il s'appelle Oni Améhagel. Vous avez entendu parler de ce personnage? C'est un rabbin du Talmud qui a une particularité. On faisait appel à lui quand il pleuvait. Quand il ne pleuvait pas. Excusez-moi, parce que comme il n'y a que de la pluie à Paris, je suis un peu perturbé. Donc on n'en a pas besoin. Oni Améhagel, on n'a pas besoin ici. Mais en tout cas, quand il y avait des grandes sécheresses, on faisait appel à ce personnage. Il avait une particularité. Il était capable de faire appel à la pluie. Il faisait avec son bâton un cercle sur le sol et rentrait dans le cercle. Et il disait à Dieu, je ne sortirai pas de ce cercle tant que la pluie ne tombera pas. Et la pluie tombait immédiatement quand Oni commençait à faire sa prière. Et c'est intéressant parce que ça fait la jonction avec ce que j'étais en train de vous dire au début de ma conférence. C'est que Oni, il avait compris qu'on peut tout à fait interagir sur la nature, qu'il y a toujours de l'espérance, et qu'il n'avait pas peur d'aller demander au Créateur de bousculer la nature. On peut bousculer la nature. Les rêves peuvent bousculer la nature, et c'est ça ce qui est important. Et Oni Améhagel, il avait une phrase qui l'a beaucoup interpellé, c'est la phrase du psaume 126, la première, qui était « Shir ha'ma'alot beshuv Hashem et shivat Zion hayinu kecholmim ». Quand Dieu nous ramena, les captifs de Sion, après l'exil de Babylone, il ramena donc les captifs vers la terre d'Israël, le texte nous dit « Nous étions comme des rêveurs ». On peut s'interroger, comment on peut être comme des rêveurs ? Au contraire, notre rêve est devenu une réalité à ce moment-là, puisque nous retournons vers la terre d'Israël. Donc nous sommes en plein dans la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire, nous étions comme des rêveurs? Et la réponse, elle est avec ce que je vous disais. Nous n'étions pas comme des rêveurs, ne l'entendez pas comme des rêveurs, nous étions à ce moment-là guéris. Nous étions guéris à partir du moment où nous retournons. C'est ce que je vous souhaite, c'est la guérison par les rêves. Voilà. Alors, si vous voulez, si vous avez une ou deux questions, je suis à votre disposition, si vous voulez. Sans que ça soit des rêves personnels à raconter, parce que là, je ne suis pas interprète de rêve. Ah, alors allez-y. Ouais. Vous associez beaucoup le rêve au sommeil et le rêve à la liberté, puisque le rêve a la capacité à bousculer la rupture. Alors j'ai 3 questions à propos de ça. Que pensez-vous du rêve éveillé? Que pensez-vous du rêve, là vous l'avez toujours proposé à la réalité, que pensez-vous du virtuel dans cette réflexion sur le rêve? Parce qu'on parle rêve, réalité, mais
Et la troisième question, qui est une réflexion par rapport à ce que vous disiez sur le mal ne gagne jamais, est-ce que ça veut dire que le bien gagne toujours? Bon, 3 questions très, très longues même. Alors vous avez raison, j'ai pas parlé de cette première notion que vous avez évoquée, vous avez parlé de rêve éveillé. Les spécialistes des rêves parlent de rêve lucide. Hein. C'est le 5e niveau du sommeil, une particularité que nous n'avons pas tous, que certains ont. Je ne sais pas si ça est arrivé à certains d'entre vous. Vous rêvez, et pendant que vous êtes en train de rêver, vous dites c'est pas possible ce que je rêve. Il y a une part de conscience. Vous dites mais comment je peux rêver ça? Cette personne est décédée. Comment je peux rêver de cela? J'ai pas ce diplôme. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Comment je peux piloter un avion alors que je pilote, je sais pas. Donc vous voyez, ou comment je peux parler telle langue alors que, vous voyez. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire dans les rêves, c'est lire. Je ne sais pas si vous avez déjà rêvé de livres dans les rêves, mais et ça, les rabbins du Talmud, ça m'a marqué. Ils l'ont perçu, ça. Ils ont compris qu'on ne pouvait pas lire dans les rêves. Je ne sais pas si vous avez déjà rêvé. Moi, ça m'est arrivé de rêver de livres, et je me dis, mince, je ne sais pas lire. C'est bizarre. Vous voyez, il y a une part de conscience, mais on ne peut pas lire dans un rêve. Si vous rêvez d'un journal, vous n'arriverez pas à le lire. Et c'est intéressant parce que quand vous lirez mon livre, pour ceux qui s'y intéressent, vous verrez que je parle de 2 rabbins. Et ça c'est génial. J'en ai pas parlé ce soir, mais il faudrait faire un cycle de conférences sur les rêves dans le Talmud. Ces 2 rabbins, qui sont des éminents rabbins dans le Talmud, et ils ont une particularité, c'est qu'ils font les mêmes rêves. Et ils sont des rêveurs de mots. Ils rêvent des mots, des versets de la Bible. Mais ils ne rêvent pas les avoir lus. Ils rêvent que quelqu'un leur lit les versets. Vous voyez, donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'on voit bien qu'on ne peut pas lire, mais quelqu'un leur lit. Donc ils ont entendu ces versets. Et ce qui est génial dans cette interprétation, et vous allez voir quelle est la grandeur et l'importance de l'interprète dans les rêves, des rêves dans la tradition talmudique, c'est que cet interprète de rêve, il a une particularité. Quand on le paye, il vous interprète votre rêve positivement. Si vous ne le payez pas, il l'interprète négativement. Donc je ne vous interpréterai pas vos rêves ce soir. Et vous allez voir avec quelle subtilité, quelle intelligence, vous le lirez, je crois que c'est le chapitre 7 de mon livre, il va interpréter un même rêve positivement et un même rêve négativement. Alors je ne réponds pas à votre question, mais je réponds simplement à cette histoire de rêve lucide, qui est d'ailleurs quelque chose qui a beaucoup intéressé les spécialistes des neurosciences, parce qu'en fait, c'est une manière de mieux comprendre les rêves et toutes les manifestations oniriques. Parce que vous vous rendez compte, la chance d'avoir des gens qui rêvent lucides, qui ont ces rêves lucides. Hein, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans Inception, ceux qui ont vu ce film, assez incroyable. Donc du coup, c'est quoi ces rêves lucides? C'est être capable de transmettre une information à quelqu'un qui est un chercheur en lui disant, là, en ce moment, je vais faire un beau rêve. C'est-à-dire que la particularité, quand on veut savoir, parce que notre très gros problème, quand on analyse les rêves, ceux qui sont dans ce domaine-là vous diront que le gros problème, c'est qu'on est soumis à ce que vous allez raconter. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller, vous allez raconter votre rêve, mais vous allez parfois oublier quasiment 50% de ce que vous avez rêvé. Donc vous n'avez pas la possibilité de raconter de manière intégrale. Des éléments vous viennent bien après. Donc être capable de donner en plus une information au moment où vous les rêvez, mais c'est génial, parce que vous savez quand vous êtes dans un service où on analyse les rêves, vous avez des capteurs cérébraux, vous avez des capteurs au niveau respiratoire, et donc vous avez des informations en direct du rêve, c'est-à-dire au moment où vous rêvez, ces rêveurs lucides vont donner et c'est grâce à eux qu'on a autant d'informations sur la fonction des rêves. Savoir quelle zone cérébrale est touchée, quelle zone cérébrale a été affectée ou quelle zone cérébrale est à ce moment-là excitée pendant ce rêve, ou si le rêve est positif ou si le rêve est négatif. Alors vous allez me dire comment ils avertissent en fait par des clignements de l'œil. La particularité des rêves, c'est c'est pour ça que, vous savez, à un moment donné, alors je vous ai pas, donc 5e niveau, c'est le rêve lucide. Mais il y a donc le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal. Et pendant des années, d'ailleurs c'est Michel Jouvet, un Français de Lyon, qui avait dit
nous rêvons au moment où nous sommes dans cette phase qui est la phase du sommeil paradoxal. On s'est aperçu en fait que nous ne rêvons pas exclusivement dans cette phase, nous rêvons à tous les moments, à toutes les phases du sommeil. Et donc, du coup, quand nous sommes dans la phase de sommeil paradoxal, nous sommes dans une phase où le rêve est plus scénarisé, alors que c'est des rêves on va dire plus archaïques, entre guillemets, quand on est dans des autres phases du sommeil. Mais paradoxal, on est dans des scénarios, mais dingues, hein, à la James Bond, vous imaginez des choses incroyables dans le sommeil paradoxal. Mais nous rêvons à toutes les phases. Et ceux qui sont des rêveurs lucides, eux, vont pouvoir, par un clignement de l'œil, par exemple, dire ben voilà, là je fais un bon rêve, ou si c'est 2 battements de la paupière, je fais un mauvais rêve. Vous voyez ? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc on peut, en direct, avoir des informations sur l'état des zones cérébrales qui sont activées et des informations sur le rêve qui sera évidemment raconté une fois que la personne est réveillée. Donc vous voyez, vous avez raison de rappeler, je ne l'ai pas évoqué, mais merci en tout cas de le rappeler, mais c'est grâce à ces rêveurs lucides, ces rêveurs éveillés que nous arrivons à... Alors après, vous rentrez dans un autre débat qui est la notion du virtuel, qui nous amènerait à dire est-ce que nous sommes tous... est-ce que nous sommes quasiment dans de la physique quantique? Est-ce que nous sommes dans une phase de la réalité ou nous sommes dans un autre monde? Vous voyez ou pas? Là, on rentre dans un autre domaine. Les talmudistes ne l'ont pas évoqué, hein, le virtuel. Hein. Non, mais je rigole. C'est une réponse médicale sur le rêve éveillé et pas du tout dans le Talmud sur la prophétie, le prophète. Alors, très bonne question, parce que j'ai abordé ça de manière un peu subtile, parce que mon propos aujourd'hui, c'est de bien montrer que les rabbins du Talmud n'avaient pas envie de montrer que les rêves étaient avant tout prémonitoires, mais ça ne veut pas dire qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas prémonitoires. Certains rêves, nous le savons, peuvent être prémonitoires, et notamment quand ils sont faits par des hommes d'exception que sont les prophètes. Et vous aurez compris l'analogie que j'ai faite en parlant de l'âme et du 5e niveau à travers l'interconnexion avec quelque chose qui nous dépasse, qui est la source de tout. C'est-à-dire, il y a des gens avec leur âme, ou en tout cas certains niveaux de leur âme, qui ont arrivé à ce 5e niveau, ou même du 4e, ça commence, à pouvoir avoir des interconnexions avec quelque chose qui les dépasse. C'est évident. Mais tout le monde n'a pas ce niveau. Nous ne sommes pas tous prophètes, et vous connaissez Maïmonide. Maïmonide a dit, c'est vrai, dans le Talmud, il est écrit que les rêves sont 1/60e de la prophétie, donc ce ne sont pas de la prophétie. Mais pour être prophète, nous n'avons pas tous la capacité. Vous savez ce que dit Maïmonide? Pour être prophète, il faut avoir en tout cas 3 facultés. Premièrement, la faculté imaginative, et il précise dans sa fonction primitive parfaite. Alors malheureusement, il faudrait rentrer dans le débat. Qu'est-ce que ça veut dire fonction primitive parfaite? Je crois que nous ne pouvons pas tous dire que nous avons ça, cette capacité imaginative. Et deuxième chose, c'est avoir la perfection sur le plan intellectuel, c'est-à-dire de la connaissance. On peut être prophète. Et regardez la grandeur de Maïmonide qui dit qu'il faudrait avoir la majorité des qualités morales. Il ne dit pas perfection, il sait que nous sommes tous des hommes et que même les prophètes sont des hommes, et qui ne dit pas la totalité, mais la majorité. Donc vous voyez, 3 conditions qui mènent à la prophétie que malheureusement nous n'avons pas ou que certains êtres d'exception ont. Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu trop rentrer dans le débat sur la prophétie. Et je crois que vous m'avez posé la question sur le bien et le mal. Là, ça mériterait une conférence entière. Je pourrais développer, mais je pense avec certitude que le mal ne l'emportera jamais. Et absolument. Hein ? Le bien toujours. Pardon ? Et donc le bien toujours. Ça veut dire le bien. Le bien l'emportera. Toujours. Alors, après, vous savez, il faut se poser la question. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? On va rentrer dans un autre... Vous voyez ou pas? Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une longue conversation chez les kabbalistes pour savoir qu'est-ce qui risque. Vous savez, c'est une très grande conversation qui commence dès le début, c'est-à-dire à propos de l'arbre, vous savez, qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc du coup, c'est quelque chose de tellement profond, parce que les kabbalistes vous diront que le mal n'existe pas vraiment. Vous voyez, on va rentrer un petit peu dans le débat,
Et que si vous rentrez dans ce débat et que vous avez... Parce que votre arrière-pensée, c'est quoi en me disant ça? Juste que je comprenne. C'est-à-dire, est-ce que le bien l'emportera? Ben, si vous croyez au texte de la Bible et au texte du Talmud, c'est écrit de manière claire. Je n'ai pas la référence exacte, mais les rabbins du Talmud, ils disent que très clairement, le bien est plus important que le mal. Le texte, je crois, c'est Meruba Atov Mia Puranut. Vous voyez? Je ne sais pas s'il y a un talmudiste dans la salle, mais en tout cas, ce qui est sûr, en tout cas, un rabbin qui peut nous donner la référence, mais c'est très clairement inscrit. C'est-à-dire qu'il n'est impossible que le mal prédomine par rapport au bien. Donc, soyez rassurés. Peut-être que c'est vrai, et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à parler de Pharaon, et de vous dire qu'il se posait des questions sur le sens, parce que c'est vrai que parfois, ce que nous voyons dans le monde peut nous amener à... Et c'est tout le livre de Job, vous voyez, tout le livre de Job est consacré à cela. C'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on voit ça dans le monde? Et si nous sombrons dans une forme de fatalisme, comme j'ai eu l'occasion de discuter avec plein de gens qui n'ont pas cette vision d'espérance, eh bien, voilà, on est foutu. Mais si vous acceptez l'idée que nous ne rentrerons pas dans les déterminismes astraux, que nous savons dépasser cela, parce que nous avons justement cette émouna, eh bien, vous croyez que le bien pourra toujours l'emporter. Ariel, j'ai aussi une question. Vous disiez tout à l'heure que rêver, c'est synonyme de bonne santé, mais du coup, est-ce que ne pas rêver ou oublier ses rêves, ce serait synonyme de mauvaise santé? La première chose. Et la deuxième chose, vous disiez aussi que on ne peut pas lire quand on rêve. Ouais. Du coup, c'est intriguant. Est-ce qu'on a une explication à ça? Et ensuite, est-ce qu'on peut orienter consciemment ses rêves avant de s'endormir? Alors, première question sur l'oubli des rêves et sur bonne ou mauvaise santé. Il est évident que quand on oublie ses rêves, ça n'a rien à voir avec la mauvaise santé. C'est-à-dire que nous rêvons tous. Nous rêvons tous, au moins, vous savez, à peu près 15 rêves, à peu près, certains disent. Donc nous avons donc beaucoup de rêves, mais nous ne nous en rappelons pas. L'oubli des rêves ne veut pas dire mauvaise santé. Ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au contraire, ces rêves ont été capables de parfaitement agir, notamment par exemple pour la régulation des émotions. Donc ça nous a aidés à réguler nos émotions, on ne s'en rappelle pas, c'est pas grave. Par contre, certains qui veulent connaître un peu plus ce que les rabbins du Talmud disaient Hiroulé Aleph, c'est-à-dire leur intériorité, s'ils s'en rappellent, il faut qu'ils les utilisent. C'est-à-dire que ce sont des éléments, et c'est ce que vous disent les psychanalystes, ce sont des éléments sur votre inconscient que vous avez la chance de percevoir, parce que la particularité des rêves, c'est de faire des associations entre des choses que vous ne pourrez pas faire dans la vie réelle. Peut-être un peu dans la vie virtuelle, mais dans la vie réelle, vous ne les ferez pas. Associer. C'est parfois, vous voyez d'ailleurs, vous associez des choses en rêve, vous dites, mais quel rapport ces deux choses? Ben, les rêves le font. Vous voyez, donc du coup, oubli, c'est simplement quelque chose de normal, que le rêve a fonctionné. Freud dira que c'est une résistance endopsychique, que vous n'avez pas envie de laisser sortir ou exprimer votre inconscient, mais ce n'est pas synonyme de mauvaise santé. D'accord ? Ensuite, votre deuxième question, c'était par rapport, vous m'avez dit, hein, la lecture. Alors ça, on l'a bien compris, c'est par rapport aux aires cérébrales. Il y a, vous savez, la particularité, quand on dit le sommeil paradoxal, ça veut dire quoi le sommeil paradoxal? Ça veut dire qu'en fait, vous avez un cerveau hyperactivé et un corps totalement paralysé. C'est ça ce qui est paradoxal. C'est le corps totalement paralysé et avec un cerveau très actif, avec des paupières qui bougent aussi. Vous voyez ? Et donc, du coup, on s'est aperçu que pendant cette phase où le cerveau était hyperactif, certaines régions cérébrales n'étaient pas activées, et donc la capacité de lire de certaines zones n'était pas en capacité d'agir. Donc, on ne peut pas... donc, c'est parfaitement élucidé à travers des différentes analyses d'IRM cérébrale. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, c'était... Est-ce qu'on peut orienter ses rêves? On peut orienter ses rêves, absolument. Absolument. Et donc, quand vous avez ce rabbin du Talmud qui vous dit, si vous
vous ne mangez pas, vous orientez vos rêves vers des cauchemars. Donc du coup, vous comprenez que si, par exemple, vous lisez quelque chose, moi j'aime bien cette notion d'aisance cognitive, c'est-à-dire que quelque chose qui vous apporte du bonheur, une belle lecture, un poème, un texte de philosophie, un film agréable, eh bien, tout cela va vous permettre de rêver quelque chose de positif. Donc du coup, vous pouvez tout à fait orienter vos rêves, et parfois même les orienter. C'est ce que font les rêveurs lucides, on en revient à votre question. Ils arrivent à orienter leurs rêves, à se retrouver. Vous savez que ces rêves lucides sont utilisés par des grands sportifs pour améliorer leurs compétences et leurs capacités sur le plan sportif à travers justement l'utilisation des rêves. Donc si on peut retenir quelque chose ce soir, nos rêves nous sont très utiles. Et si vous êtes capable de les orienter, c'est de l'entraînement, mais vous pouvez y arriver. Et en tout cas, ça vous sera bénéfique. Alors, je ne sais pas, moi, je... Rêver, c'est être en bonne santé, pardon. Rêver, quand on s'en souvient plus, ça veut dire que le rêve a fait le job et qu'on est bien. Tout à fait. Et le rêve négatif, qu'on appelle communément le cauchemar, Ouais. on en fait quoi? Ah bah On se réveille en sueur, et comment on peut aider un enfant qui fait souvent des cauchemars? Ouais, alors c'est très intéressant. On en fait quoi? Alors ça, c'est la question. C'est très bien. Alors justement, j'ai pas voulu aborder ça parce que je voulais pas parler de rêve négatif. De toute façon, c'est tellement négatif ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai. Alors, les rabbins du Talmud ont... Je vais vous lire ce que disent à propos du rêve négatif, les rabbins du Talmud, et c'est très intéressant, et vous allez comprendre à travers ce que je vais vous lire. Quand quelqu'un fait un rêve qu'il a l'impression qu'il est négatif, ou en tout cas il a cette perception-là, alors je ne vais pas dire que vous allez demander à vos enfants de lire cette prière, mais bon, en tout cas vous allez comprendre ce que pensent les rabbins du Talmud, puisque ce soir notre idée c'est de raconter ce que les talmudistes disent. Regardez ce que nous disent les maîtres du Talmud. Ils disent quand vous faites un rêve qui est négatif, il faut aller à la synagogue, et quand il y a ce qu'on appelle la prière des Kohen, vous allez vous mettre devant eux, donc devant les Kohen, et vous allez réciter à l'unisson pendant que la prière se fait. Et regardez je vous lis le texte. Il est écrit Ribono shel olam, maître de l'univers. Ani shelcha vechamelomotai shelcha, je t'appartiens et mes rêves t'appartiennent. Donc vous voyez le lien avec la transcendance. Chalom chalamti, j'ai fait un rêve. Ve'eni yodea maou, et je ne sais pas quelle est sa signification. Ben shechalamti ani le'atzmi, que j'ai rêvé de moi-même, ou ben shechalamnu li chaverai, ou que mes amis ont rêvé de moi, ou ben shechalamti al acherim, ou que j'ai rêvé d'après d'autres personnes. Im tovim hem, si ces rêves, donc il ne sait pas, il a une mauvaise perception, mais il ne sait pas. Si ces rêves sont bons, regardez ce que cette prière demande, chazekem ve ametsem, renforce-les et fortifie-les. Kechalomotav shel Yosef, comme les rêves de Joseph, ve im tzrichim refoua, mais s'ils nécessitent une guérison, car ils comportent évidemment à ce moment-là un présage qui soit négatif. Rephaem, Kémé, Mara, Aliédé, Moshe Rabbeinu, guéris-les comme tu as guéri les eaux de Mara, par l'intermédiaire de Moshe notre maître. Ur Myriam, Mitzaratam, comme tu as guéri Myriam de sa tsarat, de sa lèpre biblique. Ou Chriskiaou, Merlio, et comme tu as guéri, vous savez, le roi Chriskiaou de sa maladie. Regardez, les exemples sont nombreux. Urme Yericho, Aliédé, Elisha, et comme tu as guéri les eaux de Jéricho par l'intermédiaire d'Elisha. Ukshem shehafarta kilelad bilam arasha livracha, et de la même manière que tu as transformé la malédiction donc de Bilam en bénédiction. Alors là, on peut aborder un autre thème que je n'ai pas développé ce soir, mais vous m'y y conduisez. Ben hafor kol chalomotai alai letova, transforme également tous mes rêves qui me concernent, letova, en bien. Donc vous direz à celui qui rêve un mauvais rêve d'aller faire ça, et de comprendre que dans tout rêve, ce qui est important, c'est celui qui va écouter la nature du rêve et qui va l'interpréter de manière positive. Donc c'est pour ça qu'on va vous demander de raconter vos rêves qu'à des gens qui vous apprécient, qui vous sont agréables, et ils auront toujours une bonne parole, et cette parole, justement, c'est celle qui se réalisera. Ils seront pour le bien.